dans un décor d'ISS, des membres d'équipage étant en apesanteur, avec derrière un fond vert où on va montrer des images, même des vidéos simulant une profondeur de l'ISS. C'est tout à fait faisable. Il y a quand même des éléments aussi, les chercheurs de vérité ont mis le doigt sur certains éléments qui attestent effectivement d'un trucage de certaines vidéos, avec des coupes qui ne sont pas naturelles. On va observer que les femmes, souvent les femmes qui ont une longue chevelure, sont permanentées. Et c'en est même ridicule. Hein. Il y a un petit côté grotesque, avec des cheveux qui ne bougent pas tellement ils sont permanentés, alors que même dans les avions 0G, les cheveux se comportent de façon tout à fait naturelle. Il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire que vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Ça avec la permanente, notamment la chevelure permanentée de l'astronaute. Beaucoup de chercheurs de vérité qui ont montré comme ça des anomalies sur des vidéos de l'ISS, des anciennes vidéos notamment, on voit il y a un moment où vous avez une fuite d'eau en arrière-plan et vous avez une goutte d'eau qui tombe derrière les astronautes et la goutte d'eau, elle est soumise à la pesanteur. C'est très curieux. Il y a aussi des photos, des vidéos de groupe où on voit que ce sont des calques qui sont superposés les uns derrière les autres et que les astronautes réagissent à la pesanteur ou à la force de l'inertie d'un avion 0G deux par deux. C'est-à-dire vous en avez les deux qui étaient dans le même avion au même moment, qui ont été filmés dans ce calque-là, vont sautiller de la même façon, tandis que les quatre autres réagiront différemment sur une autre, resteront stationnaires ou rebondiront sur d'autres trucs. Maintenant, je vais vraiment vous donner comme conseil d'étudier très attentivement les vidéos de la NASA, les vidéos de l'ISS, parce qu'il y a vraiment des choses très troublantes. Après, vous allez me dire, oui, mais on voit les astronautes en combinaison et qui font des sorties à l'extérieur de l'ISS. Ils vont réparer Hubble, ils vont bricoler, changer les panneaux solaires. Alors, vous voyez, toujours avec leurs fameux tournevis, des gants pas possibles, et tout ça, les caisses à outils qui se baladent dans l'espace. Après, on va pas pleurer sur les rejets, mais sur les déchets qui encombrent l'orbite terrestre. Mais les chercheurs ont été confrontés à cette question. Et là, ça a été, dans Top Secret, on en avait déjà parlé pour les Chinois, mais à l'époque, moi, j'étais encore loin d'imaginer l'ampleur de ce mensonge de la NASA, c'est-à-dire un mensonge intégral. Les chercheurs ont découvert, simplement en épluchant toutes les vidéos de sortie dans l'espace des astronautes, soit de la navette, soit de l'ISS, se sont rendus compte et ont démontré, je crois même que là on touche à ce qu'on peut appeler la preuve, qu'en réalité, toutes ces vidéos étaient conçues dans des gigantesques piscines. Et alors, il y a toutes sortes d'anomalies, des reflets de projecteurs qui ne devraient pas être là. Vous avez évidemment les fameuses bulles d'air qui, de temps en temps, remontent des combinaisons ou des sas. Et ces bulles d'air, il peut y en avoir vraiment beaucoup.
et on voit, elles se comportent comme des bulles d'air au fond d'une piscine. Tout ça serait fait derrière un fond vert également, et avec un faux décor de la Terre. Donc on a vu à travers la problématique du vaisseau Orion, du programme d'Orion pour les nouvelles alunissage des années 20, on a vu que même les missions Apollo quand même pouvaient être scientifiquement remises en question. Moi je ne suis pas scientifique, je ne fais que répéter ce que disait cet ingénieur de la NASA qui, dans son discours de propagande pour ses futures missions d'alunissage, disait que ce problème n'était pas réglé. Voilà, je m'en tiens à ce qui est dit. Après, d'autres scientifiques me diront, mais c'est pas du tout le cas, etc. De toute façon, la polémique est loin d'être terminée. Maintenant, on a vu aussi que l'ISS posait de sérieux problèmes d'un point de vue technique. Si on compare l'ISS à un sous-marin, on est loin du compte. Je vais revenir aux missions Apollo, parce que mettre en doute les missions Apollo complètement gratuitement, c'est juste en se basant sur Von Allen, c'est un peu léger. Il y a deux autres éléments qui sont aussi très lourds dans un autre registre. C'est le fait que les images originales des missions Apollo aient disparu. On n'en est plus que des copies. Ça pose quand même souci. On va revenir à nos artisans du spectacle, à ces auteurs de science-fiction, etc., puisqu'il est supposé que ce soit en réalité Stanley Kubrick, l'ami de Willy Ley, qui aurait tourné l'émission lunaire. Donc un des autres soucis en rapport avec Apollo, et qui n'est pas des moindres, c'est les thérapeutes pour cette mission. Vous vous souvenez que John Glenn avait fait le tour du monde et avait distribué différents pays, notamment à la reine Nouvelle, un globe de lune, en tant qu'ambassadeur, un cadeau qu'il faisait à la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre a offert ce globe de lune à la Hollande, je crois, et Pays-Bas, au Danemark, je ne me souviens plus, peu importe. Toujours est-il que ce globe de bière a été finalement quelques années que des essais analysés. Et on a remarqué que ce n'est pas du tout de la bière, c'est tout simplement de la voie utilisée. Et le problème, c'est que d'autres globes lunaires ont été réalisés et qu'eux aussi ont montré qu'ils avaient les mêmes structures de la bière terrestre, notamment de roches qu'autre en Antarctique. Tout ça fait que les éléments de preuve de l'existence des missions Apollo de plus en plus obtenus, ça sont de plus en plus légers. Et le doute est plus que permis. Bon, ça me gêne de dire ça parce que je vous dis, moi j'ai bouffé, j'ai travaillé sur toutes ces questions-là, j'ai cherché pendant des années, à un moment, lorsqu'on est confronté à ce genre de problème, il faut savoir revendre son sac de chercheur et repartir de zéro pour essayer de voir où se déniche, où se déniche la vérité. Finalement, on peut conclure des différents éléments que je viens de souligner là, c'est que tous les éléments de preuve de l'existence des missions Apollo tombent les uns après les autres. Et que on peut de plus en plus penser et avoir confirmation que ces programmes, cette conquête spatiale est un véritable spectacle d'illusion digne d'Hollywood et même avec un budget bien supérieur à celui de Hollywood. Car à un moment, il faudra aussi se poser la question de savoir où va l'argent. We are T-minus 18 seconds from liftoff. We're T-minus 15 seconds. Would you and your men please follow me? Jerry, what the hell is this? This is an emergency. Please follow me, now! T-minus 10 seconds. 9, 8. We have ignition. 6, 5. We have outboard engines. 3. We have inboard engines. 1, 0. We have a launch commit. We have a liftoff at 35 minutes after the hour. Every split second of this historic flight, every intimate detail, every heartbeat was monitored by Mission Control in Houston. This is Capricorn 1. We have landed. As millions all over the world watched and listened,
the President of the United States spoke to the astronauts across the vastness of space. To the men of Capricorn 1, I bring you greetings from your fellow Americans. There's only one small catch. It never happened. 20 minutes to reach. It's all a lie, a fantastic $30 billion hoax. Il y a aussi un autre problème. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Terre, mais on pourrait maintenant énumérer les autres planètes, les photos des autres planètes. La plupart des photos des planètes montrent toujours la même face. C'est comme si les gens de la NASA ne voulaient pas se tracasser à montrer les planètes sous tous leurs angles possibles et imaginables. La plupart des photos de Mercure, de Pluton, etc., de Jupiter, montrent toujours la zone, notamment Jupiter, avec le fameux œil du cyclone. L'angle est toujours le même. Donc il y a une espèce d'économie d'effort pour nous convaincre qui est de plus en plus insupportable au final. Surtout, pour en revenir à l'image subliminale dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur l'unique photo, la première photo depuis 1972, ce phénomène d'image subliminale, ce petit clin d'œil, cette petite blague potache, on la retrouve sur pas mal de clichés des planètes. Par exemple, vous allez voir sur la planète Pluton, le personnage de Pluto. Clin d'œil encore à Disney. Vous allez voir sur la Lune 3 cratères qui ressemblent, mais étrangement, à la silhouette du personnage de Mickey. Et sur Mars, vous trouverez des smileys en forme des cratères en forme de smiley. Vous trouverez des cœurs, etc. Plein de petites choses comme ça amusantes. On dirait que les dessinateurs ont voulu non seulement s'amuser, mais se payer notre tête ou signer leurs dessins, comme le ferait n'importe quel artiste. Maintenant, il faut savoir si on peut continuer de supporter toute cette mascarade. Et s'il est supportable d'envisager que la NASA continue à se moquer de nous encore longtemps. On a passé pas mal de choses en revue. En post-synchro, vous avez pu avoir les images et même des extraits de vidéos qui vous permettent de vérifier ce que je vous raconte. Mais vous allez me dire encore, mais tous ces satellites dans l'espace, ils existent, on les voit. Alors déjà, il y a 2500 satellites environ qui sont actifs, qui tournent autour de la Terre. Il y en a beaucoup plus qui ne fonctionnent plus, qui sont en cours de descente, mais il y en a 2500 qui fonctionnent. On voit depuis le sol, à l'œil nu, dans les meilleurs cas, 2 à 3 satellites par heure dans une nuit. Ça fait pas beaucoup sur 2500 satellites. Mais ce qu'il y a de particulièrement surprenant et amusant, c'est quand je vais vous dire que vous n'avez jamais vu de photos de satellites dans l'espace en action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous montrer un satellite, ce sera un dessin 3D. Ce sera encore du graphisme, et toujours du graphisme. Il y a comme une malédiction qui frappe la NASA. On dirait qu'ils sont incapables de nous servir une véritable photo d'un engin volant dans l'espace. Si on veut pousser le bouchon encore plus loin et aller à fond dans le doute, on peut maintenant parler notamment de Mars et des images que nous renvoie Curiosity ou Opportunity. Les 2 sondes qui devaient marcher 3 mois et qui, 15 ans plus tard, sont encore en service. Si en faisant quelques recherches sur Internet, vous allez découvrir l'île de Devon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est une île du Canada, pas loin du pôle, où s'est implantée la NASA. Et sur cette île qui ressemble extraordinairement, extrêmement à la surface de la planète Mars, vous avez des rovers qui tournent 24 heures sur 24 avec des caméras. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que les photos que nous envoie Curiosity et Opportunity, et toutes les sondes martiennes qui sont supposément
en train de rouler sur le sol martien, est-ce que ces photos ne proviennent pas en réalité de cette île qu'occupe la NASA depuis quelques années? Il y a une chose très troublante sur ces photos. Nous, on a cherché pendant des années des anomalies. C'est qu'on voyait bien qu'il y avait des formes qui ressemblaient à des formes de structures, des formes qui avaient été façonnées, des formes géométriques, etc. Et alors, c'était comme... il y avait toute une excitation autour de ces anomalies. Moi, j'étais pas convaincu pour cette histoire d'île. Je pensais que de toute façon, il était normal que la NASA s'entraîne et teste des rovers. Mais une des dernières photos de Mars qui nous a été proposée par la NASA pose vraiment gros problème, parce que la NASA a l'habitude donc quand il y a quelque chose, une anomalie qui déborde, c'est non seulement de flouter, mais en plus de coloriser l'image de façon à ce que cette anomalie se perde dans le décor, se fonde dans le décor, et que ces structures puissent apparaître comme étant des pierres. Et là, une des dernières photos montrait une pierre ayant la forme vraiment d'une sorte de cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, d'animal avec 4 pattes, un museau, une queue, des oreilles. Bref, vous aviez une pierre ressemblant à un drôle d'animal martien qui a soulevé donc aussitôt l'enthousiasme, en tout cas la curiosité des chercheurs de vérité, qui pensaient que voilà, la NASA avait caché une forme de vie sur la planète Mars. Mais en poussant un peu plus loin les investigations, on s'est rendu compte que sur l'île de Devon, il y avait proliféré une espèce dépourvue de prédateurs. Et cette espèce animale, alors je ne me souviens plus du nom, là aussi vous l'aurez sur l'image, cet animal ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fameuse anomalie martienne, la fameuse pierre qui ressemble à un animal. Et ça, je dois dire que ça m'a quand même interpellé, ça m'a interpellé sur mes années de recherche, ça m'a posé vraiment question, et je me suis dit que finalement, au point où en était le mensonge, au point où en était la supercherie et l'imposture, pourquoi pas aller jusqu'à nous montrer finalement un sol martien, en colorisant un ciel bleu, en le rougissant un petit peu, qui serait en fait tout simplement un ciel d'une île du Canada. Que cherche la NASA avec toutes ces anomalies maladroites, ces sites web montrant l'île Devon, et qui ne peuvent que mettre le doute dans les esprits? Les choses sont tellement visibles aujourd'hui qu'on se demande comment la NASA va pouvoir tenir le mensonge plus longtemps. Et c'est dans ce contexte-là qu'est apparue soudain une nouvelle théorie. Enfin, quand je dis nouvelle théorie, je veux parler plutôt d'une théorie si ancienne que de prime abord on a du mal à même enquêter dessus. C'est la fameuse théorie de la Terre plate. Cette théorie a été relayée par 3 groupes. Je pense, et on peut le soupçonner, que dans un premier temps, ce sont les services secrets eux-mêmes qui ont défendu cette thèse et qui ont relayé cette thèse de la théorie de la Terre plate. Derrière, c'est emboîté sur le pas des services des groupes religieux, intégristes religieux qui, évidemment, voyaient là l'opportunité de montrer la véracité de la Bible et de la parole de Dieu. Et derrière, le 3e groupe, ce sont les chercheurs de vérité qui, sincèrement et naïvement, ont été convaincus, surtout par les aspects scientifiques qui étaient avancés dans l'argumentation de cette théorie de la Terre plate. Théorie de la Terre plate qui, cependant, présente des
choses et des faits tout à fait troublants, notamment dans l'ordre des vols commerciaux, dans le domaine des vols commerciaux et dans le domaine des transports maritimes. Maintenant, je vais vous demander d'observer sur des sites comme Flight Radar 24, d'observer les avions commerciaux dans l'hémisphère sud. Et vous vous rendrez compte que pour voyager d'un point à l'autre dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire par exemple d'Amérique du Sud, de la pointe de l'Amérique du Sud à la pointe de l'Afrique, ou de la pointe de l'Afrique à l'Australie, vous allez vous rendre compte que tous les avions remontent par le nord. Et ça, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Cela ne veut pas dire que la Terre n'est pas ronde, cela ne veut pas dire que la Terre est plate, et vice-versa. Dire à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, ça me paraît impossible. Simplement, ce qui est tout à fait possible de dire après tout ce que je viens d'énumérer comme problème par rapport à la conquête spatiale, c'est qu'il y a vraiment un mystère autour de notre planète, autour du monde dans lequel nous vivons, et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Vous avez l'exemple de cette femme qui vole de Bali à Los Angeles, qui est enceinte et qui va accoucher dans l'avion. L'accouchement se passe mal, l'avion doit atterrir de toute urgence, et le premier aéroport, donc ce que je vous raconte, c'est un fait divers authentique. Le premier aéroport où l'avion va se poser se trouve en Alaska. Et curieusement, l'Alaska, effectivement, c'est une ligne droite sur le trajet Los Angeles-Bali dans la carte de la Terre plate. Cette carte de la Terre plate, on peut la découvrir et en prendre connaissance simplement en regardant aujourd'hui sur Internet le logo de l'ONU. Alors certains disent que voilà, c'est le grand secret des Illuminati, de ceux qui savent, de ceux qui tirent les ficelles, et donc sur la base de ce logo, prétendent et assurent que la Terre est plate. Personnellement, moi, j'ai toujours pas vu la Terre plate. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'au niveau de l'hémisphère sud, il y a un gros problème. Au niveau de la structure de la planète, il y a un gros problème, on ne veut pas nous montrer. Il faut savoir aussi que le traité de l'Antarctique, parce que si la Terre est plate, le pôle sud devient en fait l'extrémité de toute la Terre. Et c'est vrai qu'il est strictement interdit de descendre au sud du 60e degré dans l'hémisphère sud. Ça veut dire que toute cette zone-là est interdite, impénétrable et réservée aux scientifiques et aux militaires. Alors on va vous dire que c'est pour des raisons écologiques, si vous voulez, d'écologie. Mais ce traité date de 1959. Il est très étonnant qu'à l'époque, c'était une préoccupation pour ces pays-là. Surtout, il est très étonnant que depuis tout ce temps-là, les sociétés comme Total, les grandes multinationales qui pourraient exploiter le pétrole, etc., n'ont jamais eu accès à ce territoire. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un gros problème sur la structure de la Terre. De là à dire que la Terre est plate, c'est difficile parce que nous n'en avons aucune preuve. Par contre, il y a ce problème, il existe. N'oubliez pas que la vision du monde que nous avons est la vision que les agences spatiales du monde entier nous donnent, et que ce sont des visions de militaires. Les agents de la NASA connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau humain et savent parfaitement manipuler l'esprit humain. Les psychologues sont des enfants de cœur à côté de ces gens-là, et ils utilisent cette connaissance pour nous montrer et nous faire croire ce qu'ils ont envie que nous croyions. À partir de ces constats, on pourrait avoir des tas d'autres visions du monde, comme je l'ai dit. Terre plate, terre creuse. Est-ce que les gens de la NASA ont vu les limites de la matrice? L'absence de photos indiscutables, authentiques, de la Terre, de l'espace,
pose vraiment problème. On peut supposer que la NASA détient des photos qu'ils ne veulent pas nous montrer. Ont-ils découvert que la Terre était plate? Parce que l'importance de ces missions dans les années 50, c'était que jusque dans les années 50, on n'avait aucune photo de la Terre. Les hommes savaient que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même, qu'elle tournait autour du Soleil, mais il n'en existait aucune preuve. Et avec les progrès technologiques, il fallait donner aux êtres humains une représentation crédible de la Terre. Et c'est comme ça aussi qu'ont été impulsés ces programmes spatiaux. Donner une preuve de la validité des théories scientifiques. Et on se demande si la NASA ne s'est pas trouvée confrontée soit à des photos d'une Terre qui n'était pas ronde, qui ne tournait pas sur elle-même, ou carrément à une Terre plate, ou en tout cas aux limites de la matrice, à un dôme, etc. On peut imaginer qu'ils ont rencontré une anomalie extraordinaire. Mais en tout cas, affirmer quelle est cette anomalie et revenir à la théorie de la Terre plate défendue par le dogme religieux, je ne suis pas sûr que ce soit un pas qu'il faut faire aujourd'hui. C'est une anecdote assez sympathique, assez savoureuse. Le lancement le 5 février 2002 de la fusée Atlas V montre un truc absolument exceptionnel au bout d'une minute du lancement de la fusée. La fusée va passer vraiment dans la dernière zone de nuages et provoquer on dira qu'elle a traversé le mur du son. Mais en traversant le mur du son, il y a des effets physiques dans l'atmosphère, comme une pierre qui tomberait dans l'eau et qui projetterait des ondes, si tu veux. Et le ciel va réagir comme un liquide. Et là, on a vraiment la sensation que cette fusée Atlas V, ce jour-là, a traversé, a crevé une membrane. Est-ce que c'est une première membrane invisible de la matrice qui nous entoure? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas toutes les fusées qui nous ont permis d'observer un phénomène aussi curieux. Toujours est-il que des représentations de la Terre, on peut en proposer plusieurs. J'ai envie d'en proposer une, moi, qui pourrait réconcilier les tenants de la Terre sphérique et les tenants de la Terre plate. Il faut imaginer une Terre plus grande que la Terre telle qu'elle nous a été présentée. Imaginez que la Terre fasse 3 fois sa circonférence et qu'en réalité, le pôle sud soit juste l'équateur, que tous les continents que l'on connaît, tous les continents connus officiellement, soient disposés dans l'hémisphère nord. À ce moment-là, si la pointe de ces continents se retrouve sur l'équateur, on peut justifier les longues distances qui séparent ces continents et l'impossibilité de les rejoindre par avion et l'obligation de remonter par le nord pour rester faire des escales et rester dans des zones de terre. On peut imaginer une Terre dont l'équateur serait un mur de glace, avec une Terre qui aurait un soleil et une lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, autre chose. Et en fait, on pourrait imaginer 2 terres séparées par cette muraille. Ça rejoindrait le propos de l'amiral Byrd qui disait qu'il y a au-delà de l'Atlantique un continent vaste comme l'Amérique, etc. On peut imaginer que cette Terre, cette autre moitié de la Terre dans l'hémisphère sud, qui serait un peu la représentation que j'en fais serait celle de Star Wars, où l'on montre la Terre, une planète noire qui est coupée en 2 par un mécanisme, etc. Là, ça serait une muraille. Ça rejoindrait l'image
du film, enfin de la série Game of Thrones, qui parle d'un mur de glace, et derrière vivraient des sauvages. Alors on peut supposer qu'il y a aussi des êtres humains qui vivent de ce côté-là, mais aussi un côté de la Terre qui serait un peu moins étanche en termes de dimensions, avec d'autres dimensions qui pourraient y pénétrer. Mon explication de cette Terre qui serait beaucoup plus grande permet d'expliquer pourquoi les chercheurs, en se mettant sur le bord d'un lac et regardant l'autre côté du lac, n'arrivent pas à trouver ni à voir la courbure. Ça expliquerait aussi pourquoi, depuis 30 km d'altitude, on ne voit pas de courbure. Si la Terre est beaucoup plus grande qu'on nous la présente, effectivement, ça se justifie. Il y a également une chose qui est certaine, c'est que la carte Mercator, les cartes de la Terre, sont complètement fausses également. On peut supposer que cette image de la Terre que les militaires nous donnent est une image tronquée et qu'en réalité, sur Terre, il existe d'autres terres, d'autres continents que certaines personnes se sont réservés pour eux-mêmes. On serait confiné dans une sorte de réserve, dans un zoo, et alors qu'au niveau de cet équateur, derrière cette muraille de glace, chère à Game of Thrones, il y aurait d'autres continents, une autre terre complètement vierge, dans laquelle ils pourraient régner en maître, récupérer toute la matière, toutes les ressources qu'ils veulent. Évidemment, tout ça reste une hypothèse. Mais ce que j'ai envie de dire, bien que je sache que les bouddhistes attendent pour les 1000 prochaines années l'âge d'or qui devrait bientôt arriver, moi j'ai plutôt envie de dire que peut-être l'hiver approche.